Radio Motive, la radio qui vous inspire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme le titre l'indique, de motivation, d'orientation en cette période merveilleuse qu'est le lycée. Il y a une citation là qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à orientation, puis même vie active. C'est l'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Je trouve que c'est très important dans la mesure où on a souvent tendance à nous dire oui, il faut avoir telle situation à tel âge, fais les choses maintenant sinon c'est trop tard. Mais il n'y a pas d'âge dans la vie pour faire ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les différentes interviews qu'on a fait en compagnie de mes merveilleux camarades que je vais laisser se présenter. Donc à vous. Alors. Merci beaucoup Ruth. Ah là là, toujours aussi merveilleuse comme vous l'êtes d'habitude. Bon on se retrouve, donc moi c'est Bilal, comme vous me connaissez très bien, et nous sommes là encore de nouveau pour de nouveaux podcasts dans la Radio Motive. Donc je laisse la parole à mes camarades. Allez. Hello, moi c'est Elisa et je suis en terminale et ici pour vous motiver. Bonjour à tous, moi c'est Harold Miconio, je suis aussi en terminale et je suis également ici pour vous motiver, même si on dirait pas. Bonjour à tous, moi c'est Junitei, je suis en première commerce et je suis là pour vous motiver aussi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Moana Fatima, je suis en seconde générale et moi aussi je suis là pour vous motiver. Bonjour, moi c'est Amélie. On a interviewé des étudiants, des jeunes professionnels pour vous aider un petit peu à faire vos choix dans votre vie. Mais quelle merveilleuse troupe j'ai là, waouh, je suis gâtée. Alors, en effet, comme Amélie l'a si bien dit, on a interviewé et étudié aussi le parcours de nombreuses personnes dans des chemins de vie bien différents, que ce soit professionnel ou général. À travers ces interviews, on a étudié leur orientation, mais de manière plus générale leur parcours de vie, en passant par une professeure de sport qui était dans une filière technologique, qui a après basculé dans le général, comme une intervenante aussi qui elle pareil s'est reconvertie dans plein de branches différentes, vous allez le voir, et qui elle aussi a beaucoup douté. C'est ça l'important avec l'orientation, je pense que c'est le doute. C'est super important de douter dans la vie. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'avancement. Si on ne doute pas, si on ne doute pas d'une certaine manière, je pense qu'on n'évolue pas. Et c'est ce qu'on a voulu vous retranscrire à travers nos nombreuses interviews qui, je l'espère, vont vous plaire. Ok, donc on vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Bonne écoute. Visionnage bientôt, on l'espère, mais bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement, la filière que vous faites, etc. Alors, déjà, je m'appelle Sarah Durix. Je suis étudiante en médecine. Je suis vice-présidente du tutorat Paris-Est Créteil. Donc, un tutorat, c'est une association étudiante bénévole qui a pour but d'aider les premières années à passer leur concours pour les filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, et kinésithérapie. Je vais y arriver, je cafouille un peu. Du coup, vu qu'il y a un peu deux axes, alors, vous êtes alors d'abord la médecine, et ensuite on va vous poser des questions sur le tutorat, vu que ça va beaucoup intéresser sûrement les lycéens. Écoutez, avec grand plaisir. Alors, par rapport à la médecine déjà, du coup vous êtes en quelle année? C'est une filière particulière ou pas? Alors, médecine, oui, c'est une filière particulière à l'issue du concours. Moi, je suis en 3e année de médecine, du coup. Et j'ai passé le concours il y a 2 ans. Ok. Génial. Est-ce que... Alors, ça demande beaucoup de travail, combien d'heures par semaine de cours vous avez, etc. Alors, en soi, à Créteil spécifiquement, les cours sont en distanciel. Donc, c'est un autre fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez des capsules vidéo qui durent en tant que telles pas tant de temps que ça. Mais par contre, le travail en aval est beaucoup plus important. Donc... En gros, pour une capsule vidéo d'une demi-heure, il faut compter au moins 2 heures de travail pour apprendre le cours, etc. Et après, vous allez redispatcher vos révisions jusqu'au concours. Parce que vous n'avez pas de... Vous voyez, au lycée, par exemple, vous avez des contrôles de connaissances. Et bien là, vous en avez plus. C'est-à-dire que vous devez tout préparer pour décembre. On vous donne un programme. Et globalement, pour le mois de décembre, vous devez avoir fait ce programme.
Vous êtes à une fréquence d'à peu près 15 cours par semaine. Donc en soi, c'est beaucoup moins que ce que vous avez au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, vous êtes sur un volume horaire à peu près de 35 heures. Là, vous passez à 16 heures. Mais par contre, le travail à la maison est bien plus important. Donc c'est un autre régime complet. Moi, personnellement, je travaillais à la fin. Parce qu'au début, on prend notre rythme. Hein. C'est hyper important de garder ça en tête. À la fin, je travaillais 10 heures par jour, au minimum. Wow. Comment vous organisez votre travail et tout ? Alors, on va dire que de 8h du matin à 13h, je faisais ma première session de travail. Donc là, moi, j'ai une tendance à mieux apprendre le matin. Donc, je travaillais à fond mes cours le matin, les nouveaux cours. Je faisais des petites fiches parce que, franchement, moi, apprendre 20 pages, ça me déprime. Je préfère faire une fiche avec l'essentiel. Ça tenait sur 2-3 pages. Ou alors, je faisais des flashcards. Vous savez, c'est sur une face, il y a les questions et sur le dos, il y a la réponse. Ça permet de faire de la récupération active et de rendre ça un peu ludique, parce que quand on fait ça 10 heures par jour, il faut rendre ça ludique. Ensuite, je prenais quand même une bonne pause déjeuner. Je restais, on va dire, de 13h à 14h30. Moi, j'avais besoin de vraiment 1h30. Je sais qu'il y en a qui vous diront qu'ils prennent une demi-heure. Moi, personnellement, j'avais vraiment besoin de faire ma sieste comme une mamie. Donc, ça m'allait très bien de faire ma petite sieste. Et derrière, je faisais, on va dire, 14h30 jusqu'à 18-19h. J'allais faire une petite heure de sport, manger, et je faisais une session, on va dire, de 20h à 22h. Et après, j'allais me coucher vers 23h. Voilà. D'accord. Donc ça fait des très grosses journées. Après, rassurez-vous, c'est pas comme ça pendant 10 ans. C'est le concours, ce qui est comme ça. Après, on change de rythme. Le concours, du coup, c'est au bout de combien de temps ? Au bout de la première année, vous pouvez candidater au passage du concours. Après, à Créteil, il y a le système LSPS, licence sciences pour la santé. C'est concrètement une passe, mais déguisée, ils l'ont appelé différemment parce qu'ils aiment bien. Et on va dire que vous avez un cursus de licence classique, alors avec une L1, L2, L3, et vous avez le droit de candidater 2 fois au cours de ces 3 années. Donc c'est vous qui décidez quand est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise pour tenter le concours. D'accord. Mais il vaut mieux attendre la fin des années quand même, non ? Pas spécialement, il y en a qui passent dès la première parce que après vous passez en filière médecine et vous vous spécialisez si vous faites médecine ou même pharmacie, etc. Vous vous spécialisez vraiment. Ah d'accord. D'accord. Et quelles sont les matières que vous préférez dans vos cours ? Alors, moi j'avoue avoir bien aimé, et j'allais dire c'est un peu une popular opinion, mais moi personnellement j'aimais beaucoup les sciences humaines et sociales, parce qu'il y avait toute une partie avec de l'éthique, où on se posait des grosses questions un peu sur, je sais pas, typiquement une personne en situation de handicap, on va dire, je sais pas, admettons que vous et moi demain on ait un très gros accident et qu'on n'ait plus du tout notre possibilité d'intégrité, enfin on n'a plus d'intégrité physique ni mentale, à partir de quand on peut discuter d'une sédation profonde, de ce genre de choses. Enfin, à partir de quand, finalement, on considère qu'on ne respecte plus la vie, etc. Donc, c'est assez intéressant. C'est beaucoup de discussions sur la vie, la mort, le processus de vieillissement. Donc, c'est très intéressant, je trouve, d'avoir cette ouverture-là quand on devient médecin. Même praticien en santé, parce que on rentre très très vite dans le milieu de la médecine. Si vous voulez, on en discutera après, mais dès la fin de la première année, on fait un stage infirmier et on est parfois confronté à des choses qui peuvent être plus ou moins évidentes. Donc c'est intéressant d'avoir eu des conversations en amont avec d'autres professionnels autour de ça. Voilà, pour à peu près. Donc moi j'aimais beaucoup ça, et après, si vous aimez les SVT, vous allez adorer. Hein. L'avantage c'est qu'il y a de la SVT dans tous les sens à Créteil. Oui. Et je savais pas du tout que c'était complètement autonome, en visio, pas en visio, oui, c'est ça. Avec les vidéos. Et en fait, c'est vous qui faites plus ou moins votre planning. Donc, j'allais dire, c'est un avantage comme un inconvénient. Moi, ça m'allait très bien parce que, par exemple, moi, on me faisait faire des maths et de la physique la même journée, on me perdait complètement. Mais, par exemple, je savais que les maths me demandaient plus d'efforts. Derrière, je mettais un peu une matière que je trouvais sympa. Je mettais des sciences humaines et sociales derrière, par exemple, qui me demandaient beaucoup moins d'efforts. Et ça permet, on va dire, je sais pas, si par exemple vous savez que le lundi vous êtes au taquet, vous pouvez mettre les maths le lundi, mais si vous savez que le vendredi vous êtes complètement mort de fatigue, le vendredi vous mettez les matières un peu sympas que vous aimez bien faire. Voilà, ça peut être une manière de travailler. Et je vais dire, même pour les révisions du bac, vous pouvez faire ça. Ouais. Pour l'organisation au jour le jour, vous avez un conseil particulier s'il y a des lycéens qui veulent faire cette filière-là ? Alors, au jour le jour, moi je vous conseille déjà en fin de semaine, moi je faisais ça le dimanche, faire votre planning de la semaine. Comme ça, l'avantage, c'est que vous arrivez à votre bureau, vous savez déjà quoi faire. Après,
si je peux donner un conseil, c'est préservez-vous. Et ça, j'allais dire, c'est au-delà de médecine, c'est dans tout, même pour votre passage du bac, pour tout et n'importe quoi, peu importe quel examen vous allez faire, préservez votre santé mentale, préservez votre sommeil, mangez bien. Ça peut paraître bateau, mais si vous ne dormez pas bien, vous n'intégrerez pas ce que vous avez appris au cours de la journée. Donc ça sert à rien de bosser 12 heures et on va dire derrière dormir 3 heures par nuit parce que les 12 heures, elles ont servi à rien. Et si vous ne vous sentez pas de bosser 12 heures, on ne bosse pas 12 heures. Moi, j'ai des camarades de promo qui sont passés en bossant 7-8 heures par jour. Ça paraît beaucoup, mais in fine, c'est ce que vous faites au lycée, hein, c'est un 8-18. Hein. Donc voilà, le plus important, c'est travailler productif, prenez des pauses, prenez le temps de garder un cercle social. Moi, j'ai même gardé des amis qui n'étaient pas en médecine et ça me faisait beaucoup de bien de voir des gens qui faisaient des choses différentes. Donc voilà, j'allais dire, entourez-vous, allez voir des psychologues si vous avez besoin de voir un psychologue, j'allais dire, restez avec vos parents s'il y a besoin, enfin voilà. N'hésitez pas à vous entourer de gens bienveillants. Est-ce que par rapport à l'intégration, du coup, vous arrivez à vous lier à des personnes qui font le même cursus que vous, alors que vous ne vous voyez pas? Au sein de la première année ou de manière globale? Alors, au sein de la première année, oui, parce que j'allais dire l'avantage du tutorat, donc ce dont je fais partie, on donne des cours en présentiel. Donc, les étudiants, très vite, font des liens et finalement, en fait, on se rend compte qu'on se croise assez facilement quand même. Après, l'ambiance de concours n'est pas toujours évidente. On n'a pas un cercle d'amis aussi élargi qu'au lycée. C'est beaucoup plus simple en fait en deuxième année de santé, au moment où les gens se détendent, parce que le concept de concours, on ne sait jamais trop comment le prendre. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous des amis entre guillemets sûrs avec lesquels vous êtes bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 12 milliards de connaissances. Restez avec, j'allais dire, un petit noyau dur avec qui ça se passe bien. Et ça permet vraiment de traverser ça. Et après, j'allais dire, même vos amis de... Je sais pas, si vous avez des amis en ingé, même en BTS, je sais pas quoi, il y a des cours que vous aurez en commun. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous et aller bosser en bibliothèque universitaire. Vous croisez plein d'étudiants, en fait. Même des étudiants de 2e, 3e année de médecine. C'est avec grand plaisir qu'on discute avec vous, qu'on fait du lien, tout ça. Donc, n'hésitez pas aussi à arriver dans ces cercles-là. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des périodes de stage, par exemple, je sais pas moi... en première année? Alors, en première année, non. Il y a très peu de stages. C'est-à-dire que vous allez vraiment manger 8 mois de concours intensifs. Mais par contre, une fois que vous avez eu le concours et que vous êtes inscrite au concours, et que vous l'avez passé et félicitations, vous l'avez eu, vous faites ce qu'on appelle un stage infirmier. Et ce stage infirmier, c'est que vous allez travailler avec les infirmiers et les aides-soignants dans un service. Moi, j'ai fait de la réanimation chirurgicale et vous apprenez à donner des toilettes, à suivre les prescriptions du médecin. Vous apprenez, on va dire, toute la vie de l'hôpital qu'on ne soupçonne pas parfois en tant qu'étudiant en médecine. Et c'est très formateur parce que ça nous permet après d'être, in fine, des médecins beaucoup moins bêtes. C'est-à-dire qu'on voit des médecins qui parfois mettent la grosse pression aux infirmiers en disant « Non mais comment ça se fait qu'à 9h30 toutes tes toilettes ne sont pas faites ?» Oui, quand il fait la toilette de 6 patients tout seul, évidemment qu'à 9h30 les toilettes ne sont pas finies. Et nous, ça nous permet de nous rendre compte combien de temps prend chaque étape. Et ça nous permet d'apprendre les bases de l'autonomie, parce qu'on va pas se mentir, au début on n'est pas très autonome. Puis après en médecine, on a 2 sessions de stage de 3 semaines pendant la 2e et la 3e année. Et à l'issue, en 4e année, c'est quasiment de l'alternance. C'est-à-dire que le matin, on travaille à l'hôpital, on est des bébés médecins, on fait des suivis, on fait ce genre de choses. Et l'après-midi, on est en cours, on prépare ce qu'on appelle le concours national. Et le concours national permet après de trouver sa spécialité et son secteur d'exercice. Est-ce qu'il y en a des élèves qui ont un logement étudiant s'ils sont loin de Créteil? Oui, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de colocations déjà qui se mettent en place. Déjà à partir de la 4e année, beaucoup parce qu'on commence à faire des gardes, tout ça. Donc il y a beaucoup de systèmes de colocation. Il y a des logements crous aussi qui existent. Et j'allais dire, c'est assez accessible pour certains étudiants. Faut pas hésiter à se renseigner là-dessus parce qu'il y a même des grosses colocs étudiantes, on va pas se mentir. Ça peut être assez sympa aussi. Ça peut être un moyen de faire du lien social autour de ça. D'accord. Comment vous faites le repas du midi? Est-ce que vous avez dit que vous mangez beaucoup, mais qu'est-ce que vous aimez?
En termes de repas, de particulièrement de goût alimentaire ou Non, est-ce que c'est des trucs qui vous rendent active? Ah, dans la manière de s'alimenter, c'est ça? Oui. Ah, je comprends mieux la question. Alors, en gros, par exemple, si vous mangez, je vous dis n'importe quoi, un McDo avant de reprendre, ou un énorme tacos avant de reprendre les cours, c'est très difficile d'être dynamique derrière ça. Donc, n'hésitez pas à varier. Après, moi, j'avais besoin de sucre lent et j'avais besoin de ressentir la satiété. J'allais dire, c'est pas le moment de s'inquiéter de savoir si vous allez prendre 1 kilo ou 2. Vous mangez à votre faim, correctement. Si vous avez envie de manger un carré de chocolat, mangez votre carré de chocolat. Enfin, faites-vous plaisir. Si vous avez besoin d'une pause goûter, personnellement, moi, le goûter, c'est sacré. Et ben, vous prenez votre pause goûter. Enfin, c'est hyper important de garder cet équilibre-là. Voilà. On va pour finir un conseil un peu général. Un conseil un peu général. Vous pouvez parler de votre association aussi. Ça marche. Alors déjà, renseignez-vous si vous arrivez en faculté de médecine pour faire une première année. N'hésitez pas à voir s'il y a un tutorat sur place. C'est vraiment une préparation qui vous permet d'avoir des concours blancs, vos polycopiés de cours déjà préfaits. Vous avez un système de parrainage et j'en passe. Il y a vraiment énormément de choses. À Créteil, il y a même un système d'adaptation. Donc si vous êtes un élève dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, etc., même avec un trouble de l'attention, on peut complètement adapter votre cursus pour vous rendre ça accessible. Moi, personnellement, je suis TDAH. Ça n'existait pas à l'époque, mais ça n'empêche pas de faire ce genre de filière. Donc n'hésitez pas à aller chercher le soutien aussi des étudiants en année supérieure, que vous fassiez une préparation privée ou pas. On ne sera pas du tout regardant. Donc vraiment, on n'est pas là pour vous discriminer. N'hésitez pas à vous mettre dans des lieux bienveillants et globalement, c'est à peu près tout. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous tapez tutorat et la ville, vous nous avez forcément tutorat médecine, je sais pas, Créteil vous trouvez, il y a même l'université de Paris qui en a une. Donc n'hésitez pas à vraiment poser plein de questions. Soyez curieux. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous. Toute cette interview. Merci et bonne continuation. On espère merci que à vous aussi. aurez tout ce que vous voulez, le concours et tout. Vous aussi, surtout. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Motivation, quête d'identité, passion. Voilà l'objectif premier de nos entretiens, de notre travail au sein du lycée et de cette radio si pertinente, d'où son nom. Radio Motive, la radio qui vous inspire. Génial.